Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Une question de... une anonyme. Elle m'a laissé son mail, mais elle m'a dit « Je souhaite rester anonyme. Merci. » Donc, qui nous dit « Bonjour, j'ai écrit à quelqu'un que j'avais l'intuition qu'il est au potentiel. Vu les émotions que cela peut générer, je pense que c'était une très mauvaise idée. Je regrette tellement de l'avoir fait. Quelle est la meilleure façon de s'y prendre selon toi ? Maintenant que c'est fait, est-ce qu'il y a une façon de rattraper cela ? C'est une relation professionnelle, pas un proche, et de plus, les hommes n'aiment pas forcément qu'on leur donne des infos ou une aide non sollicitée, paraît-il. Merci d'avance et belle journée. Donc, là, il va me manquer quelques éléments pour répondre précisément, mais tu me dis qu'en fait, tu annonçais à quelqu'un que tu avais l'intuition qui était au potentiel. Cette personne, a priori, l'a très mal pris, et c'est une personne qui est dans ta relation professionnelle. Donc, comment faire ? Déjà, tu me dis, quelle est la façon de s'y prendre selon toi ? En tant que thérapeute, en tant que coach aussi, il ne faut jamais forcer quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'on se met en situation de confrontation, et moi je veux forcer une idée à rentrer, toi tu vas me dire, mais non, pourquoi tu veux me forcer ? Tu vas à l'encontre de mes valeurs, de mon intégrité, je veux pas, et donc c'est lutte, confrontation. Non, il ne faut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas. Donc, par contre, ça, non, mais ça, doucement, et lui dire, viens, on va par là-bas, oui. C'est-à-dire, je vais t'amener vers là-bas et je ne me confronte pas. Donc, un coach, il ne se passe pas en face, il se place à côté, il dit, je vais t'amener dans cette direction-là. Donc, la bonne façon de faire ça, c'est d'amener cette personne elle-même à ce qu'elle déduise qu'elle est peut-être au potentiel. Hein, ce qu'on appelle une inception, comme le film avec Leonardo DiCaprio. C'est-à-dire, si tu ne lui as pas donné l'idée frontalement, tu vas lui soumettre de manière consciente ou inconsciente l'idée pour que ce soit elle-même qui ait l'impression d'avoir eu cette idée. Et là, pour un thérapeute, pour un coach, c'est tout gagné. Le vrai thérapeute, c'est celui qui se met totalement en retrait. Il ne va pas dire « Ah, mais c'est grâce à moi, parce que j'ai enfin réussi à te guérir, parce que je t'ai dit que... » Non, le thérapeute, il doit avoir l'impression d'être un nul. Dire « Bravo, vous avez guéri. Bravo, super, bravo. Tout l'honneur est pour vous. Vous pouvez être épanoui maintenant. » Ça, c'est un vrai thérapeute parce qu'il va se mettre en retrait et sa récompense, c'est de voir que la personne a guéri et que c'est grâce à toi, mais la personne face à toi ne le sait peut-être même pas. Et ça, c'est le travail d'un vrai thérapeute. Bref, on n'en trouve pas beaucoup comme ça, mais c'est comme ça. Bref, donc la bonne solution, c'est de lui faire cette inception, c'est-à-dire de lui donner des pistes qui pourraient le mettre dessus. Et c'est, par exemple, j'ai regardé une vidéo hier soir, a été super intéressante, de parler d'une thématique, tiens, je te recommande de la regarder, tu vas voir, c'est super intéressant, c'est un truc sur l'intelligence, tout ça, tu vas voir, c'est les neurones, les neurosciences, regarde là, tu vois. Et là, tu n'as rien dit, tu n'as pas dit, mais je pense que toi, tu es au potentiel, tes problèmes viennent de là. Non, tu as juste soumis l'idée de regarder une vidéo. Ou alors, tiens, j'ai lu un livre l'autre jour, alors je n'ai pas de l'eau sur la main, j'ai lu un livre, regarde, je te fais lire ce passage qui est super intéressant, j'aimerais avoir ton avis, parce que je me pose des questions, savoir si ça me convient vraiment ou pas, ça, ce passage. Bien sûr, un livre sur le haut potentiel, avec une description de quelles sont les caractéristiques du haut potentiel, et tu le fais lire à cette personne-là. Et si la personne au potentiel va dire « Mais bon sang, mais bien sûr, mais c'est moi ça, c'est quoi ce livre ?» Sans rien dire, elle va peut-être aller l'acheter de son côté.
Et ça amène la personne elle-même à s'en rendre compte sans être frontale. Bon, ceci étant dit, donc tu peux imaginer plein de stratégies pour donner des indices à cette personne-là, mais comment faire pour rattraper ça? Là, malheureusement, il me manque des informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle l'a bien pris, mal pris? Est-ce qu'elle l'a bien pris, mais elle a été malheureuse, elle a pleuré? Est-ce qu'elle a mal pris, elle s'est mise en colère? Là, je ne pourrais pas te dire comment rattraper par rapport à une situation précise. Par contre, il y a toujours moyen de rattraper. Donc, si cette personne s'est mise en colère en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai pas de problème, tu me prends pour qui? J'ai pas besoin de ton aide », là, ça va être une certaine stratégie très différente de la personne qui va peut-être se mettre à pleurer, dire « Non, on peut plus, arrête de me parler, tout ça, je veux pas être... » Voilà. C'est totalement deux cas différents. Et dans un cas comme dans l'autre, il va falloir, encore une fois, proposer à cette personne de découvrir ça par elle-même. Et oublier ce que tu viens de lui dire excuse-moi, je me suis peut-être trompé, franchement, je suis désolé de t'avoir dit ça, je pense que c'était pas... Enfin, je me suis un peu emballé, c'est peut-être pas... Ça te correspond peut-être pas, mais comme j'étais totalement penché là-dedans en ce moment, et que c'est des livres que je suis en train de lire, je pensais que c'était toi, mais bon, j'ai dû me tromper, excuse-moi si ça t'a fait du mal, ou si ça t'a mis dans une situation comme ça, émotionnelle, si intense, je me suis sûrement trompé, la faute vient de moi. Et là déjà, en tant que personne, tu vas lui enlever le poids, tu vas dire la faute m'incombe, c'est de ma faute, excuse-moi. C'est ce que la personne veut entendre. Elle veut premièrement que tu la comprennes, et donc tu dis ok, c'est pas toi, c'est moi. Et ensuite, d'ici quelques jours, quelques semaines, tu pourras mettre en place cette stratégie pour aller mettre des pistes sur son chemin pour que cette personne découvre d'elle-même ce qui s'est passé. Mais il faut que dans la communication non violente, dans la PNL, il faut que la personne soit entendue. Et donc, elle a un problème, ou en colère, ou elle est triste, il faut que tu l'écoutes et que tu dises « je t'ai compris ». Tu peux même reformuler ce qu'elle t'a dit. Elle dit « non mais je me porte pas, je suis pas comme ça, moi c'est pas possible, j'ai pas besoin d'aide ». Ok, j'ai compris que tu n'avais pas besoin d'aide, je suis désolé, tu n'as pas besoin d'aide, je t'ai bien compris, tu m'as dit que tu n'avais pas besoin d'aide, on reformule. Donc effectivement je me suis trompé, tu es quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus fort que ce que je pensais, donc excuse-moi. Voilà. On reformule et on écoute, on dit à la personne comme quoi on l'a écouté, on lui fait comprendre en reformulant et ça permet de soulager. Bon, je ne vais pas te faire un cours de PNL maintenant, mais c'est le principe. Et j'espère que ça t'aura aidé pour ça. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.